Connaissez-vous le déguisement du diable? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Donc, on est comme dans le temps de la chasse. Ah oui? Ben oui, on va porter des vêtements pour se camoufler. Oui, c'est vrai. Afin de pouvoir s'approcher de la proie, de pouvoir repérer. Qu'elle ne nous voit pas. Et puis la tuer. Là, c'est le but de la vrai. chasse. Oui. On veut revenir avec notre trophée. Et puis, c'est exactement ce que l'ennemi veut faire. Il veut s'approcher de nous sans qu'on puisse s'apercevoir que c'est lui qui s'approche de nous, que c'est l'ennemi, que c'est celui qui nous en veut, que c'est celui qui veut nous abattre. Parce que nous sommes de la bonne chair pour lui. Oui. Hein? Et surtout de la chair de chrétiens, de la chair de personnes qui ont déjà placé leur confiance en Jésus-Christ. On regarde tout cela à la lumière des Saintes Écritures. Oui. Quel genre de déguisement pourrait porter notre ennemi? Intéressant. Suivez-moi. Je pars de ce pas et puis je vais m'approcher de vous afin que je puisse naturellement vous parler dans l'intimité. Parce que nous sommes tous, il va sans dire donc, la proie de cet ennemi. Un ennemi juré, un ennemi qui veut nous détruire. La Bible nous compare à des brebis frêles, des brebis qui sont là sans défense. Et l'ennemi est comparé à un loup. Mais il ne s'approchera pas comme un loup, hein. Il va s'approcher comme une brebis. Il va se déguiser en peau de brebis et de s'infiltrer parmi le troupeau. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Lisons ensemble un des textes, entre autres, où Paul décrit le comportement de l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de ceux qui veut naturellement faire du mal au troupeau de Dieu, aux brebis du Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui le suivent comme maître, à ceux qui ont adhéré à son enseignement et qui le suivent en tant que disciples et obéissent à sa parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il y avait le danger qui guettait cette Église, non seulement donc les individus, mais l'Église en tant que telle. Et c'est la même chose, la lettre de Paul adressée aux Galates, encore une fois, le détournement d'une Église complète et entière, transférer, il va sans dire, d'évangile, un autre évangile, nous disent les Saintes Écritures, un évangile de la prospérité, un évangile où on ne veut pas passer par les épreuves, par les tests, par l'endurance, par la patience, un test d'humilité même. Alors on veut éviter tout cela. Et on veut peut-être revenir plutôt à un évangile qui va glorifier le comportement humain plutôt que de glorifier celui par lequel nous pouvons passer à travers toutes ces épreuves et en ressortir victorieux, la personne de Christ, la personne de Jésus. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4 de 2 Corinthiens. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, alors voyez, encore l'ennemi va se présenter au nom de Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, ou une autre bonne nouvelle que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Imaginez. Et le verset 14 précise, toujours de 2 Corinthiens 11, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors il faut être bien avisé, bien éclairé. Satan va se présenter même au nom de Jésus, il va se présenter au nom de l'Esprit, il va se présenter au nom de l'Évangile, donc il va se présenter déguisé en ange de lumière, lui qui est devenu un ange de ténèbres. Un ange de lumière, donc, c'est-à-dire se présenter comme étant celui qui possède toute connaissance, alors que nous savons que c'est en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, entre autres, lorsqu'il s'adresse à l'Église
des Colossiens, il va le dire que c'est en Jésus-Christ habite corporellement, donc toute la divinité, toute la connaissance que nous devons savoir concernant l'essence même, la nature même de Dieu. Voilà pourquoi donc nous sommes appelés à avoir du discernement, à discerner les esprits, à discerner donc du vrai et du faux. Et pour cela, bien, il faut avoir une connaissance bien acquise de la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc, c'est cette vérité que vous possédez. J'espère que vous possédez une portion des Saintes Écritures, car c'est elle qui va nous apporter donc ce discernement dont nous avons besoin. Il va sans dire, non seulement pour ici-bas sur cette terre, mais aussi pour notre destinée éternelle. Le Seigneur veut que nous sachions ces choses. Le Seigneur veut nous éclairer. Le Seigneur veut que nous puissions donc élaborer cet aspect de découvrir qui est le seul vrai Dieu, le seul véritable évangile, celui qui nous libère, celui qui est venu nous apporter l'affranchissement donc de tout ce qui pourrait nuire dans notre épanouissement de notre personne, de celle que Dieu a bien voulu que nous ayons et qu'elle se développe et qu'elle croisse, qu'elle devienne mature et qu'elle puisse honorer et glorifier le Créateur. Donc cette personne unique que vous avez et que j'ai, elle se développe uniquement dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Acquérons plus de connaissances concernant les faux enseignants, les faux pasteurs ou les faux bergers. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déjà dans le temps de l'apôtre Paul, il lançait ses avertissements au sujet donc de ces faux qui se déambulaient, qui propageaient un autre message que le véritable évangile que Paul avait reçu directement de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et ces faux nous sont décrits entre autres par la lettre adressée à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, où est-ce que l'apôtre Paul avise maintenant cette fois un jeune pasteur du nom de Timothée et il lui dit: mais l'Esprit Saint dit expressément, c'est 1 Timothée 4, verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, donc de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, alors ils vont s'abstenir de mariage. Ensuite, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient prêts avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Dieu a un merveilleux plan pour le bonheur de chaque individu qui compose cette humanité et le bonheur peut être pour certains bien de trouver la personne avec laquelle on partagera donc notre univers, notre bonheur, notre joie, une personne sur notre route, alors de pouvoir passer dans les liens du mariage, de s'unir, de faire de ces échanges, donc un homme et une femme que Dieu a créés, les deux s'uniront et formeront une seule chair, et ce mariage deviendra un modèle, et si vous voulez, un repère de la relation donc qui devrait exister entre Dieu le Créateur et nous, sa création. C'est ce que Épître aux Éphésiens, chapitre 5, nous dit que votre union est comparable à celle que le Christ a établie avec son épouse, avec son Église, et donc ma relation avec mon épouse devrait être le reflet de cette relation que le Christ a envers son Église, qui la chérit, qui l'aime, qui en prend soin et qui lui apporte tout le nécessaire afin que les deux ensemble, nous puissions nous unir, croître et grandir. Ça, c'est l'image que le Seigneur voudrait laisser et par le fait même d'avoir ces aliments de tout ce qui se vend au marché, de pouvoir donc avec l'action de grâce, c'est-à-dire de demander à Dieu de bénir ces aliments,
aliments, ne pas s'en priver, de pouvoir en manger, à moins, il va sans dire, si votre système, alors, soit digestif, ne peut pas prendre certains aliments, de vous en priver, mais le Seigneur a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Et cela devrait donc être notre norme, nous aussi, de vie, et de dire que tout le Seigneur m'accorde est bon, tout ce qui vient de lui, de sa création, et ne pas rejeter quoi que ce soit, à moins, un avis contraire, donc, d'un professionnel. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous avertit qu'il y aura de ces faux prophètes. Ils vont se multiplier. Il y en aura plein sur la surface de la terre. Alors, comment faire lorsque je m'achète un livre qui parle du domaine spirituel pour m'éclairer et de dire que oui, cela c'est de la bonne nourriture pour mon âme, cela est sain, cela c'est vraiment, c'est l'eau de vie dont j'ai besoin afin de pouvoir m'épanouir, de pouvoir devenir la personne que Dieu veut que je devienne avec tous les talents et les dons qu'il est prêt à m'accorder. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, il dit « Petits enfants », il s'adresse à ces jeunes dans la foi maintenant, « Ayez du discernement, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, » alors, un anti-Dieu, un antichrist, un anti-sauveur vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. La Bible est très claire qu'il y a des gens qui sont maintenant parmi le peuple de Dieu, parmi les évangéliques, parmi les églises chrétiennes évangéliques, mais ils n'appartiennent pas au Christ. Ils n'appartiennent pas au Sauveur. Ils sont là que pour leur convoitise. Ils sont là que pour désirer la destruction de ce peuple, de cette Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent que pour eux-mêmes, nous disent les Saintes Écritures. Entre autres, l'apôtre Pierre va nous parler, il va nous décrire le comportement de ces individus qui sont centrés sur eux-mêmes, égocentriques, voulant profiter, tirer le plus grand profit possible de l'Église, alors qu'ils devraient glorifier le Seigneur Jésus-Christ et non pour eux-mêmes. Et des profiteurs, et vous savez comment est-ce qu'il y en a, et ça fait les manchettes malheureusement de ces faux docteurs qui se font passer pour les véritables pasteurs et qui discréditent la véritable Église et les vrais messagers, les vrais porte-paroles et les vrais serviteurs de Christ. Donc voilà, ils sont sortis du milieu de nous, nous dit 1 Jean chapitre 2 verset 19, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà pourquoi la prudence, voilà pourquoi que vous êtes naturellement interpellés aujourd'hui par cette émission à vous documenter, à rechercher, donc à décrire ce qu'est le vrai comportement d'un chrétien, d'un disciple de Jésus-Christ. Et cela, ça sera tout simplement à la lumière des Saintes Écritures que vous pourrez le faire. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Voici comment reconnaître ces faux docteurs dans les temps où nous vivons. Nous avons besoin de ce discernement. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 6. L'apôtre Paul dit justement à ces croyants de ce temps et à nous aujourd'hui que eux, les véritables disciples apôtres, Paul, Pierre et compagnie, étaient là pour prêcher l'Évangile. Et le verset 5, entre autres, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons serviteurs à cause de Jésus. » Donc, un premier aspect, c'est que ces gens vont se prêcher eux-mêmes, vont se présenter eux-mêmes, ils vont parler de leur personnalité, ils vont parler de leur prestige, de leur talent, de leurs dons, ils vont essayer de se valoriser plutôt que de présenter la personne de Jésus-Christ. Je ne dis pas que Jésus-Christ ne fera pas partie de leur sermon, de leur présentation, mais il va passer en second. Ce qui va prédominer, c'est surtout que Jésus-Christ va devenir un instrument entre les mains afin de se valoriser eux de devenir quelqu'un aux yeux, de bénéficier, de profiter du troupeau sur lequel ils seront en tant que bergers ou enseignants. Donc retirés, ils vont dépouiller les brebis.
pour en tirer profit pour eux-mêmes. Ça, c'est un des premiers aspects. Un deuxième, on le retrouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il nous parle justement de l'apparition de cet impie qui régnera un jour sur toutes les nations, parce qu'on lui donnera le pouvoir, on l'acceptera en tant que tel. Alors, tout le pouvoir, tous les aspects religieux, politiques et monétaires, donc des affaires. L'apparition, verset 9, de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, il ne possède pas la vérité, ce sera pour séduire, ce sera des mensonges, un pouvoir pour séduire l'humanité à croire en lui. Il va manipuler, il sera dans l'hypocrisie, autrement dit, il va se séduire et ça va fonctionner, ça va marcher parce qu'il va y avoir une puissance d'égarement de tous ceux et celles qui n'adhéreront pas. Vous lirez le contexte, c'est tous ceux et celles qui n'adhéreront pas à la liberté ou à la vérité, donc, parce que c'est la vérité qui nous libère de toute cette puissance, eh bien, les gens seront sous la malédiction, sous la puissance. Le Seigneur a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Il dit, vous avez peut-être fait des miracles, des prodiges, et puis ainsi de suite, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui qui obéit et qui accepte le véritable évangile, celui qui fait que de reconnaître que nous sommes des êtres pécheurs, perdus, et qu'on a besoin de l'intervention divine, donc de reconnaître notre état d'âme et le salut que seul, la délivrance que seul Jésus-Christ peut nous apporter. Il y a un dernier texte, c'est dans 1 Jean chapitre 4 et le verset 1 dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, après, pour savoir s'ils sont de Dieu. Et plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde et qui est en train justement de gagner ce monde pour sa cause, pour que lui puisse avoir la gloire, le prestige et même de prendre la place de Dieu. C'est le but de l'ennemi, c'est le but de l'adversaire, c'est le but de Satan, c'est d'emmener toute cette création qui appartient à Dieu, de l'emmener à ses pieds afin que lui puisse régner à la place de Dieu. C'est exactement ce que Dieu donc est venu détruire en la personne de Jésus-Christ. Oui, il va réussir l'ennemi pour un temps, mais pour l'instant, Dieu est en train de conquérir nos cœurs afin que l'ennemi n'y règne plus, que l'ennemi n'y fasse plus son œuvre, donc de celle de dépouiller les brebis, de celle de détruire. Le Seigneur a dit qu'il y a encore plusieurs brebis qui sont éparpillées, qui sont perdues, mais je suis venu afin de les retrouver. Et lorsque je les trouve, je les mets sur mes épaules et je les emmène à la maison afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Tu es peut-être une de ces brebis qui est encore dispersée, qui est loin du troupeau. Le Seigneur a dit, je les appelle par leur nom. Il est en train de t'appeler toi personnellement par ton nom, afin que toi tu puisses venir vers lui et lui vers toi, vous retrouver dans cette communion, dans cette intimité. Et les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je les ai fait rentrer dans cette bergerie afin que je puisse en prendre soin. Je les conduirai là où il fera bon vivre, dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles. Et même lorsque viendra cette ombre de la mort, ces brebis ne craindront aucun mal car je suis avec eux. Et c'est ce que le Seigneur est prêt à partager avec chacun d'entre vous. Oui, l'ennemi rôde. Oui, le loup, il est là. Oui, celui qui voudrait vous détruire. Mais le Seigneur a dit, je suis celui qui peut t'apporter la sécurité, la protection dont tu as besoin. C'est à toi maintenant d'y demander le refuge nécessaire, l'abri, celui qui est venu pour te protéger. Parce que si tu ne connais pas encore cet ennemi, découvre-le dans les Saintes Écritures. Il existe, il est vrai, il est là, mais il veut naturellement t'emmener avec lui dans la perdition éternelle. À toi maintenant de pouvoir faire appel au secours, juste à l'instant même dire, Seigneur, je suis une de ces personnes qui pour l'instant ne croyaient pas en toi, mais aujourd'hui j'accepte l'œuvre que tu as accomplie pour moi et je veux en être pleinement délivré de cette présence du malin. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle.
Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par l'amour de Jésus. C'est tout à fait gratuit, donc n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Dans les prochaines minutes, nous allons voyager. On va faire un tour en Haïti parce que M. Jeff Lorrain, le pasteur Jeff, a un ministère en Haïti. Tu peux nous en parler dans les prochaines minutes? Depuis combien d'années tout d'abord? Nos premiers voyages en Haïti, c'est dans les années 80, début 80. Et puis, mais la mission telle qu'elle, en ce moment, qu'on a depuis 10 ans environ, à Tiverny, dans le sud du pays, vers les Cailles. Et de quoi est composée cette mission? Quel est le but, l'objectif? En allant en Haïti, c'est sûr que les premières choses qui nous frappent, c'est les besoins essentiels. On ne cache rien à personne. En plus, depuis le tremblement de terre, ça l'a juste amplifié ce qui était déjà terrible, le choléra maintenant, donc ça ne s'améliore pas. Mais on s'est dit, la parole de Dieu nous dit de ne pas aimer en parole seulement, mais aussi en action, dans le sens concrètement. Fait que on s'est dit, OK, on va aller annoncer l'Évangile, mais quand on est arrivé là-bas, l'Évangile s'annonce assez bien. L'évangélisation, oui. Au contraire, même c'est eux qui nous apprennent à même annoncer l'Évangile. Par contre, ce que les pasteurs et les gens nous disaient sur place, on a besoin de formation. Et ayant l'opportunité d'avoir des centres de formation, on s'est surtout orienté dans cette direction-là. Mais en même temps, on a amené finalement de la nourriture, il y a des équipes médicales se sont ajoutées, dentistes, entre autres, une équipe de dentistes, même physiothérapeutes dernièrement. On a des professeurs pour les écoles et l'alphabétisation, l'agronomie aussi. Et puis, tous ces gens-là, on essaie de coordonner ça ensemble. Et notre défi, qui n'est pas toujours évident, parce que c'est dur bien aider. Vouloir aider, c'est facile, on a juste à y aller et on le fait. Par contre, on s'est aperçu que dans toutes ces sphères-là, même d'amener de la nourriture, est-ce qu'on fait du dumping, une expression grecque là, pour dire... Comme on dit, on apporte le poisson ou si on lui apprend à pêcher? Oui, et puis si on n'agit pas bien, on crée une dépendance, on tue l'économie locale, et puis tranquillement, on sort de là, les gens ils sont pas plus avancés. Si notre mission se retire demain matin, est-ce qu'on a produit quelque chose d'autosuffisant sur place? Est-ce qu'on a stimulé l'économie locale? Même chose pour la formation des pasteurs. Est-ce qu'on a laissé des églises qui dépendaient de nous? Ou est-ce qu'on a vraiment équipé les pasteurs sur place pour que tout demeurer fonctionnel? C'est ça. Et ça va bien quand même. Par la grâce de Dieu, ça avance bien. C'est notre défi. Vous amassez les fonds comment? Les soupers bénéfices, il y a des gens dans nos églises qui parrainent des enfants, par exemple. Nos voyages, on est, par exemple, là, il y a plus de 80 personnes qui viennent en janvier. Donc, ces gens-là ont toujours une part de don, finalement, du billet d'avion là-dessus, et ainsi de suite. Normand Lemay et puis la Fondation des œuvres internationales qu'on a montée vont aussi chercher des fonds par un fameux souper qu'on fait à chaque année. Plus des donateurs qui viennent nous aider. D'autres fondations qui nous aident aussi pour les containers, et ainsi de suite. Alors donc, c'est sûr et certain que les argents qui vont contribuer à cette œuvre sont investis dans ses besoins. Oui, c'est un peu ce qu'on voulait se donner comme satisfaction, c'est nous qui l'amenons et on voit ce qui se fait. Et on invite même les donateurs de venir régulièrement sur nos champs de mission pour visiter les familles, pour visiter les œuvres et les travaux qui se font, pour qu'ils puissent le voir sur place. Et de ce prochain voyage qui va avoir lieu le prochain voyage, c'est du 29 décembre au mi-février.
Alors, tout ce temps, toi, tu vas y demeurer, tu vas y rester? Un mois et une semaine, je demeure là avec ma femme. À y faire? Dans le sens, les méditations du matin, coacher les équipes de travaux. Moi, je vais enseigner au CAI, au centre de théologie qu'ils ont là-bas, la Cité Lumière. Okay. Et puis, faire des émissions de radio sur place. Et quoi d'autre? Visiter les gens du village, aider le pasteur sur place. Surtout après le tremblement de terre, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu. Donc, comment on aide certaines familles à remonter? Aider même les entrepreneurs sur place. Je sais, ça fait drôle de prêcher l'Évangile et essayer de partie des entreprises, mais pour nous, ça fait partie donne-nous notre pain quotidien que le Seigneur nous a appris. Donc, on essaie de voir comment on peut faire ensemble. Alors, nous, il ne nous reste plus qu'à prier et à vous assister dans cette œuvre. Oui, merci beaucoup. Le diable est très rusé. Il s'arrange pour que nous ne le voyions pas venir. Il met des gens sur notre route qui vont nous détourner, nous séduire dans les voies qui ne sont pas celles du Seigneur. Donc, c'est vraiment, il faut être prudent. Il faut faire attention à ceux qui nous parlent ou à ce qu'on lit parfois dans les livres qui ne sont vraiment pas la vérité qui vient de la Bible. Donc, il faut être prudent. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'émission avec Pasteur Régent Joly. Oui, Marianne, et puis on voit comment est-ce qu'il y a une panoplie aujourd'hui de livres, d'émissions, des références à la spiritualité. Mais est-ce que tout cela est vraiment bon pour mon développement, pour même ma propre personne, ou si ce n'est pas un poison qui va avoir son effet néfaste sur mon âme, sur ma personne, sur même ma destinée pour mon éternité. Donc voilà l'importance de pouvoir aller à la référence. Parce que moi, avant d'être chrétien, j'étais un médium et je me suis intéressé à la science occulte de ce temps-là. Donc plusieurs volumes, j'avais 200 livres à la maison qui parlaient d'expériences spirituelles et puis la méditation et puis les voyages. Donc toutes ces choses-là spirituelles, au-delà de la mort, quelle vie y a-t-il, quelle existence y a-t-il après la mort, on se réfère à toutes sortes de livres. Mais la plupart de ces livres se réfèrent à la Bible. Et je me suis dit, pourquoi pas donc lire la Bible, le livre de référence? Et c'est là que j'ai découvert la vérité qui m'a affranchi de tout ce que je pouvais vivre autrefois. Et maintenant, de pouvoir me donner entièrement à cette parole de la bonne nouvelle. Oui, pour en connaître davantage et justement avoir une partie des Écritures, soit le Nouveau Testament, nous vous invitons à nous contacter. C'est tout à fait gratuit. Nous vous l'offrons. Appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été avec nous. Merci à toi, Régent. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.